Avec l'été à nos portes et la saison plus chaude, on voulait parler du fameux chapeau. C'est quoi au juste, Marie? Le chapeau, c'est communément appelé comme ça, mais dans le fond, ça s'appelle la séborrhée dermatite, si on veut dire le grand mot. Mais on a appelé ça chapeau parce que ça a une consonance avec les chapeaux. Parce que souvent, les bébés qui vont faire des croûtes jaunes dans leurs cheveux ou dans leurs poils, les sourcils ou les fins d'huile, des fois aux oreilles, c'est surtout à cause qu'ils ont été trop habillés. Ils ont eu trop de chaleur, trop d'humidité. Et un bébé perd sa chaleur par la tête. Alors, si on l'habille trop du tronc, du corps, bien, la chaleur qui sort en haut. Donc, même le corps peut avoir des effets sur le chapeau. Tout à fait. Fait que les gens qui en mettent plusieurs épaisseurs, ça fait en sorte qu'il y a des bébés qui en ont bien trop et les glandes sébacées qui sont à la base du poil se mettent à surproduire des gras. Et le gras qui sèche fait des croûtes jaunes. Oui. Et puis habituellement, c'est supposé de protéger la peau, de l'hydrater, mais là, c'est vraiment une pathologie, c'est trop produit et ça l'augmente avec l'humidité. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent pour aider notre bébé s'il fait du chapeau? S'il fait du chapeau, bien, la première chose, c'est de régler la cause. Alors, la première cause, ça serait de le déshabiller. Et il y a un truc qui est assez bien habituellement, c'est une couche de plus que nous à n'importe quelle saison. Okay. Ça correspond pas mal au bébé. Et un bébé frileux, on va en rajouter. Mais si votre bébé il est jamais trempe dans le dos, ben c'est parce qu'il est correct. Et si on n'en met pas beaucoup, mais il vient tout trempe, ben c'est encore trop. Alors, il faut demander. Et tu m'expliquais avant d'enregistrer que quand on arrive à l'épicerie ou on sort le bébé de la voiture, on enlève le chapeau, on dézippe le manteau. Toujours, parce que souvent, le bonnet capture l'humidité, donc ça prédispose les glandes à en former encore plus. Tandis que quand on enlève le chapeau, là, la chaleur peut sortir par la tête et puis par le fait même, moins amener le chapeau par la suite. Là. Et outre le fait de déshabiller l'enfant et de faire attention, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il autre chose qu'on peut faire? Oui, absolument. Si les croûtes ne partent pas malgré le fait qu'on a enlevé le chapeau, et aussi, il ne faut pas oublier, c'est des chapeaux de coton idéalement. Hein? De polar puis de laine, ça l'absorbe encore moins, c'est encore moins à utiliser. Mais bref, si ça n'a pas été suffisant, puis qu'il y a des croûtes visibles, on peut mettre de l'huile, soit d'olive ou de l'huile de bébé, avec une petite ouette sur les croûtes, 1 heure avant le bain pour ramollir les croûtes comme il faut. Et après ça, lors du bain, avec un petit peigne fin, on fait juste enlever la croûte tout doucement. Et puis, on peut répéter cette expérience-là 2 ou 3 fois dans la même semaine, puis habituellement, on en vient à bout comme ça. Mais si on continue de le surhabiller, ça va revenir. C'est un cercle vicieux. Tout à fait, tout à fait. Et là, sur ton site, sur ton blog, on peut retrouver des recettes. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le blog à Marie, il y a un article complet avec même des recettes. Donc, on va mettre le lien au bas de l'écran pour que vous puissiez aller le voir par vous-même si vous désirez avoir plus d'informations. Merci, Marie. De rien. À la prochaine.